ce messager soit un être humain que les gens connaissent et dont ils comprennent le langage. Si c'était un ange, les gens diraient: qu'avons-nous à faire avec lui? C'est un ange, et nous ne sommes que des êtres humains. Nous mangeons, buvons et avons une famille. Comment alors adorerions-nous Dieu? Par contre, si le messager est un être humain, il pourrait dire: je mange, je bois, j'ai une famille, et j'adore Dieu. Pourquoi n'adoreriez-vous pas Dieu comme moi? De même, si le messager était un ange, on lui dirait: tu ignores la faim et la soif, tu n'es jamais malade, et tu ne connais pas la mort, et par conséquent tu peux adorer éternellement Dieu. Mais nous sommes des êtres humains qui peuvent avoir faim et soif, qui peuvent tomber malades et mourir. Comment pourrions-nous adorer éternellement Dieu? Mais si le messager était l'un des leurs, il dirait qu'il connaît la faim, la soif, la maladie et la mort, mais qu'ils adorent Dieu. Il pourrait alors demander aux gens pour quelle raison ils ne feraient pas comme lui. Pourquoi ils n'adorent pas Dieu et le loup? Ainsi, chacun se sentirait concerné et ne trouverait plus d'excuses. Dieu décide alors d'envoyer Noé à son peuple. Il y avait certes parmi eux des riches et des chefs, mais Dieu a choisi Noé pour communiquer son message. Dieu, en effet, sait qui peut porter son message et sait qui est digne de sa confiance. Noé était un homme pieux et charitable, sage et magnanime. Noé était également de bons conseils. Il avait pitié des gens. Il disait toujours la vérité et il était loyal. Dieu élut Noé pour sa mission et il lui inspira: avertis ton peuple avant que ne leur vienne un supplice douloureux. Noé entreprit donc de dire à son peuple, je suis pour vous un messager loyal.